Il s'observe des avancées significatives et des résultats palpables dans les domaines de la sécurité, des opérations militaires et du développement de la province. Sur le plan sécuritaire, la police et les services de sécurité ont travaillé d'arrache-pied pour ramener le calme dans les grandes agglomérations ainsi que dans les 3 villes de notre province. Sur le plan opérationnel, tous les sanctuaires des ADF, des groupes armés, sont aujourd'hui occupés par les FARDC. À Massis par exemple, et dans les Walikale, les FARDC ont pratiquement nettoyé presque tous les 2 territoires et il fallait basculer dans les territoires du Nyiragongo pour combattre les FDLR et les autres groupes armés qui écument le parc national de Virunga. Malheureusement, il y a les M23 qui ont ressurgi, je ne sais de quelle manière, dans le territoire de Lubero et de Beni. Les FARDC ont travaillé. Aujourd'hui, nous sommes en opération conjointe avec le PDF, l'armée ougandaise, et les gros des ADF ont fui et ont migré vers l'Ituri. Et ici, dans le territoire de Beni, il reste quelques poches de résistance et on est en train de planifier les opérations pour s'en occuper. Nous sommes des militaires, la menace ne se quantifie pas. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui est que dans le secteur opérationnel sous-coréen Grand Nord, il y a d'un côté les ADF qui opèrent aujourd'hui en petits groupes et qui s'attaquent aux villages isolés, aux gens qui vont dans les champs, et c'est là où ils massacrent les populations. Notre mission primordiale, c'est ramener la paix, quels que soient les niveaux et les degrés de nuisance. Même si ce degré est inférieur, nous devons ramener la paix et la paix totalement. Dans le territoire de Rutshuru, notre mission est de ramener la paix et on laissera aucun centimètre de notre territoire contrôlé par une quelconque rébellion. Et quelle est la situation à Tchanzu, Runyonyi? Depuis un certain temps, à cause de concertation de Nairobi, il y a un cessez-le-feu qui a été décrété, mais ce cessez-le-feu a été violé par les M23, ce qui a nécessité la réaction des forces armées qui a récupéré certaines positions. Et aujourd'hui, on est en train de se préparer pour que tout soit remis dans l'ordre dans cette partie du territoire national. Sans infrastructure, on ne peut pas mener les opérations. Sans route, on ne mènera jamais les opérations. Cette route qu'il est en train de réhabiliter nous aide aussi dans les opérations puisque ça facilite les interventions, les approvisionnements, les ravitaillements de nos unités qui sont en profondeur. Donc, ceux qui disent ça, ils ne savent pas lire les textes qui régissent l'état des sièges. L'état des sièges n'a pas dit que le gouverneur vient uniquement pour les opérations. Il est venu aussi, comme tout autre gouverneur, pour s'occuper de l'administration et du développement de la province. Les responsabilités sont partagées. Il est responsable parce qu'il est commandant des opérations, mais il fait tout pour qu'il n'y ait pas échec. Il y a plusieurs missions qui sont arrivées pour évaluer l'état des sièges. Plusieurs. Ils ont constaté que le travail se fait. Le jour où le commandant suprême décide de mettre fin à l'état des sièges, le même jour, le gouverneur, ses collaborateurs font leurs valises et ils rentrent à Kinshasa. Et aussi, ceux qui demandent ça, est-ce qu'ils se soucient du bien de la population? Ou ce sont des gens qui ont des centres d'intérêt ailleurs? L'état de siège vient de totaliser 1 année. C'est un calvaire insupportable pour les populations de l'Ituri et de Nord Kivu. Les droits de l'homme sont systématiquement violés. Les tracasseries policières à outrance à ville de Goma. L'imposition de pseudo-taxes injustifiées pour tracasser, rassonner des populations. La justice est complètement paralysée. Raison pour laquelle les députés et sénateurs de toutes les 2 provinces ont signé un mémo qu'ils ont présenté à M. Félix le mercredi dernier pour demander la levée pure et simple de l'état de siège parce que cette mesure ne justifie plus sa raison d'être. Nous avons démontré dans ces mémos-là que le nombre de personnes tuées n'a cessé d'augmenter, la situation d'insécurité devenue pire qu'avant l'état de siège. Même dans la seule ville de Goma,
Le phénomène 40 continue d'endeuiller des populations jour après jour, malgré la présence d'un gouverneur militaire, d'un vice-gouverneur policier, d'un maire de ville policier, des 2 bourgmestres policiers qui s'adonnent beaucoup plus dans les tracasseries fiscales, administratives que dans la restauration de la sécurité. Nous prenons acte de propos de M. Félix qui a dit que avant le 15 juin de cette année, l'état de siège devra avoir pris fin, qu'à cette date du 15 juin, date de la clôture de la session parlementaire, il ne sera pas question pour le gouvernement de présenter pour une nouvelle fois, solliciter une loi d'habilitation. Il a annoncé qu'une table ronde devait être tenue pour que à tripartite, Parlement, gouvernement et FARDC, on ait tenu des mesures de renforcement des opérations militaires après l'état de siège. Nous prenons acte de cela. Mais à plus de la levée de l'état de siège, nous estimons qu'il est temps que l'on fasse un contrôle des finances publiques. Les maires de ville, policiers, les gouverneurs militaires ont chanté avoir procédé à la maximisation des recettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces recettes provinciales, de ces recettes urbaines? Ils doivent présenter un rapport clair et détaillé et tout manquement doit être sanctionné. Au niveau du ministère de la Défense, de l'état-major général et de toute la chaîne de commandement, des fonds importants ont été débloqués au nom de l'état de siège. À la date du 18 août de l'année passée, un montant d'environ 74 millions de dollars avait déjà été débloqué. Nous devons savoir qui sont les responsables des détournements de ces fonds et d'autres sommes qui ont continué à être débloquées. La population a payé des préjudices énormes dans tous les secteurs. Sans résultat, il est question que l'on fasse les bilans, que l'on établisse des responsabilités, mais beaucoup plus que l'on instaure désormais des mesures concrètes, notamment la relève de toutes les unités ayant fait longtemps dans les 2 provinces, aussi bien dans le secteur de la police que de l'armée, mettre fin au phénomène des effectifs fantômes dans les régiments, dans les bataillons, dans les unités de la police, améliorer les conditions de salaire, de restauration des militaires, des policiers, doter nos forces de la logistique nécessaire. C'est tout cela qui va permettre à ce que, finalement, nous puissions lancer des opérations efficaces, mais surtout, il faut aussi mettre fin à l'impunité. La population de Béni accuse certains éléments de complicité avec l'ennemi. La population de Goma accuse certains éléments de la police de complicité avec le phénomène 40. Nous devons renforcer la justice militaire pour que tous ces cas d'impunité n'existent plus et que la confiance entre la population et l'armée et la police revienne. De cette manière, avec cette synergie, nous pouvons mettre fin à tous ces groupes armés, à tous ces réseaux criminels qui ont longtemps endeuillé nos populations et auxquels l'état de siège n'a pas permis